Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible ensemble. Avez-vous remarqué combien de gens talentueux et généreux meurent jeunes? Certains, à peine dans la vingtaine ou trentaine, partent soudainement. Souvent, il semble n'y avoir aucun signe avant-coureur. Ils vivaient, travaillaient et faisaient des projets comme tout le monde. Mais le malheur, la maladie ou le crime bouleversent tout. Et ces personnes prometteuses ne sont plus là. Pour se consoler, on dit souvent que le ciel prend les meilleurs. Cette même tragédie a frappé Jamie et Peter James. Ils n'auraient jamais imaginé devoir enterrer leur fille bien-aimée. Le 26 octobre 2023, vers 4h30, le directeur de l'école Andrews Cathedral, au centre de Sydney, a envoyé un email aux parents d'élèves. Il annonçait la fermeture de l'école jusqu'à la fin de la semaine suite à un incident grave. 2 heures plus tard, les familles inquiètes ont reçu une autre notification. L'administration a assuré qu'aucun élève n'était impliqué. Mais la nouvelle restait troublante, surtout quand on a précisé que les élèves en examen n'étaient pas concernés. Un soutien psychologique a été proposé aux personnes affectées par la situation. Un centre de consultation 24/7 a vite été installé dans la bibliothèque de l'école. Jeudi et vendredi, l'école a été fouillée, l'accès au gymnase limité et les douches prévues pour démolition. Alors, quel événement terrible s'était produit dans l'enceinte de l'école? Vers minuit le 25 octobre 2023, le corps d'une femme de 20 ans a été découvert. L'entraîneur de water polo était entré dans la douche du gymnase sans en ressortir. Les caméras de surveillance ont filmé quelqu'un qui la suivait. Vers 20 heures, le poursuivant est parti seul vers la sortie de l'école. Les parents de la femme ont donné l'alerte sur sa disparition en premier. Lily était injoignable et à 22 heures, elle a demandé qu'on vienne la chercher. Heureusement, la police, déjà au courant, s'en est chargée. Le gardien de nuit, en ronde, a été témoin d'une scène horrible. Une femme gisait dans une mare de sang, la tête fracassée. Après le choc initial, il a appelé les services d'urgence. Plus tard, un ami de la famille a été appelé pour identifier le corps. Son visage était si défiguré qu'on peinait à reconnaître Mademoiselle James. Après l'annonce de sa mort, sa maison s'est remplie de monde. Amis, voisins et connaissances sont venus soutenir sa famille endeuillée. Les habitants ont exprimé leur peine, apportant fleurs et jouets, transformant les alentours en mémorial. Pourtant, cette mort mystérieuse n'était pas la seule intrigue dans cette affaire. Le 27 octobre à 8 heures, on a découvert les restes d'un homme. Cette macabre découverte a été faite par des vendeurs travaillant à proximité. Le corps gisait sur les rochers de Diamond Bay, près de Vaucluse, banlieue est de Sydney. Après l'appel à la police, une équipe de secours a été rapidement mobilisée. L'opération incluait des mineurs, Marines et un hélicoptère de sauvetage. À 15h30, le corps a été récupéré et confié aux experts pour identification. La chute ayant défiguré le corps, l'identification s'est faite par empreinte digitale. À ce moment-là, les experts avaient des soupçons sur l'identité de l'homme. Cependant, une confirmation était nécessaire. Finalement, Paul Thiessen, 24 ans, a été identifié comme suspect dans le crime contre Lily James. Les enquêteurs devaient relier les 2 incidents mortels et découvrir ce qui s'était passé entre eux récemment. Lily est née en mai 2002 à Sanssouci, une ville côtière de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Elle était le premier enfant chéri de la famille James, très unie. Lily a grandi avec son petit frère Max au bord de l'océan. Très active et endurante, elle était passionnée de natation. Son père, entraîneur de water polo dans une école anglicane à Hurstville, encourageait son intérêt. Ses amis la décrivent comme sociable, brillante en cours et toujours prête à aider les autres. Ses qualités l'ont rendue populaire. Elle n'était jamais seule. Au lycée, ses succès académiques, sportifs et communautaires l'ont fait reconnaître comme une élève exceptionnelle. Elle réussissait tout ce qu'elle entreprenait. Son talent pour exceller dans tous les domaines était indéniable. Passionnée d'art dramatique, elle a rejoint le club de théâtre et de danse. Remarquée, elle fut invitée au Woodford Folk Festival, un grand événement australien attirant 125 000 personnes, locales et internationales. Le festival se déroule du 27 décembre au 1er janvier pour célébrer le Nouvel An. Parmi cirque, cabaret, comédie et débat, Lily a choisi d'interpréter un monologue unique de Macbeth de Shakespeare. Pendant le spectacle, son talent, charisme et allure ont ébloui, recevant des applaudissements sans précédent du jury. Elle a décroché la 2e place dans la catégorie théâtre. Un vrai succès et un grand boost. Notre héroïne a gagné reconnaissance
et un prix monétaire important. En 2018, la jeune Miss James a ajouté un autre exploit à son palmarès. Elle a réussi son examen de conduite pour débutants. Ses succès sportifs méritent aussi une mention spéciale. Sur les traces de son père, elle s'est lancée dans le water polo pro. L'athlète a remporté le titre de championne de natation chez les moins de 17 ans. Ses parents, ravis des succès de leur fille, ont fêté chaque réussite en grand. En terminale, Lily avait choisi son avenir, se concentrant sur une carrière sportive. En 2020, elle s'est inscrite à l'Université technologique de Sydney, en management du sport. Début 2021, un nouveau chapitre s'ouvrait dans la vie de notre héroïne. Pour pimenter sa vie étudiante et gagner en expérience, elle devint coach de water polo à St. Andrew's Cathedral School. Jeune, dynamique et sportive, elle se lia vite avec collègues, direction et ses élèves. Les étudiants l'admiraient, cherchant à atteindre ses standards. Elle, de son côté, s'efforçait de valoriser chaque élève individuellement. C'est alors que Lily rencontra Paul Thiessen, le nouveau coach de cricket et hockey. Compétent et séduisant, il attira rapidement l'attention de tous. Ambitieux, il enseignait aussi ailleurs et jouait pour l'équipe de hockey de l'UNSW. Paul était incontestablement populaire, surtout auprès des femmes. Cependant, les avis le concernant étaient partagés. Certains le trouvaient fier et têtu, d'autres notèrent ses qualités. Au début, Lily et Paul se saluaient simplement, en toute amitié, mais leur relation évolua progressivement vers autre chose. Les amis de Lily ont dit qu'un jour, le jeune homme l'a invitée à sortir. Face au sourire éblouissant de Paul, elle n'a pu résister et a accepté. Le rendez-vous les a beaucoup marqués. Ils ont décidé de se revoir. Ignorant qui il était vraiment, Lily, gentille et ouverte, est tombée amoureuse. Il semblait que Paul partageait ses sentiments. Il la couvrait de compliments, de fleurs et organisait des soirées. Le couple a décidé de cacher leur relation à l'école, surtout aux élèves. C'était la politique de l'école et les convictions de Lily. Elle n'a jamais voulu que sa vie privée soit publique. Donc, au travail, le couple restait discret. Mais avec le temps, des rumeurs ont commencé à circuler. Les chuchotements sont devenus un débat public. Quand Lily a su qui avait révélé leur relation, elle était très déçue. Il s'est avéré que Paul avait rompu leur accord. De plus, sa façon de dépeindre sa compagne a condamné le jeune employé. Trahi et humilié, elle a confronté son copain et mis fin à leur relation. Plus tard, Paul a tenté de se réconcilier, mais Lily est restée inflexible. Sa seule consolation était que leur relation fut de courte durée. Durant ce temps, elle avait vu son vrai caractère. Paul est né en 1999 aux Pays-Bas. Les Thiessen ont déménagé en Australie en 2015 pour le travail du père. Ses parents étaient aisés et connus dans certains cercles. Enfant unique, Paul a reçu beaucoup d'attention, façonnant son caractère. Il a grandi gâté et égocentrique. Le jeune Thiessen brillait à l'école et dans le sport. Sa forme physique impressionnante était frappante. Après son déménagement, Paul s'est inscrit à St. Andrews, où il a rejoint l'équipe de cricket. Il a brillé, gagnant l'estime et le respect de ses pairs. Avec le temps, il est devenu capitaine de l'équipe. Il s'impliquait aussi dans les activités et festivals. C'est là que les avis sur lui ont commencé à diverger. Certains n'aimaient même pas ce camarade trop sûr de lui, mais les filles le trouvaient charmant et sympathique. Diplômé en 2017, l'école lui a proposé un poste d'entraîneur adjoint. Il a accepté l'offre avec enthousiasme. Début 2018, il gérait déjà ses sections sportives. Il était à l'aise et assumait bien son rôle de leader. Finalement, Paul a démissionné et rejoint sa famille. La raison de son départ soudain demeure inconnue. De retour chez lui, il a décidé de poursuivre ses études et a obtenu une maîtrise en gestion du sport. Lors d'une discussion avec de vieux amis, il a mentionné avoir amélioré ses compétences d'entraîneur, ce qui lui a vite valu une offre lucrative de son ancien employeur. Début 2020, les portes de son ancienne école se sont rouvertes pour lui. En rentrant en Australie, Paul a retrouvé un ami qui lui a proposé de partager un logement. Le jeune homme a accepté, préférant la colocation, même s'il pouvait se permettre de louer seul à moindre coût. L'appartement loué se situait à Kensington, une banlieue à l'est de Sydney. Au début, les amis s'entendaient en bien, se détendant ensemble dans les bars après le travail. Cependant, quelques mois plus tard, un conflit a éclaté. Le fougueux Paul a alors décidé de vivre seul. Les Thiessen ont avoué que malgré un emploi du temps chargé et un entourage constant, leur fils se sentait seul. Il n'était au courant d'aucune relation amoureuse, mais soupçonnait qu'il n'avait pas connu de grande histoire d'amour. En mars 2020, un événement inattendu a frappé le pays et le monde entier. Face au coronavirus, l'Australie a déclaré l'urgence et imposé une quarantaine stricte. Pendant 18 mois, Paul s'est retrouvé isolé, sans pouvoir voir sa famille à l'étranger. Les restrictions ont bouleversé sa vie.
le forçant à se débrouiller seul. À l'été 2021, la vie a repris son cours normal, mais l'isolement avait affecté les relations interpersonnelles. De retour au travail, on a remarqué des changements dans son comportement. Il a repris le sport, devenant un joueur clé de hockey et apparaissant dans des pubs. Ses proches ont noté de nouveaux traits, comme des accès de colère incontrôlables. Des rumeurs circulaient aussi sur son intérêt particulier pour ses étudiantes. Le jeune coach draguait souvent des ados, les fixant longtemps, les gênant et les faisant rougir. Malgré tout, Thiessen restait une figure importante. Sa performance a grandement aidé l'équipe à atteindre la finale de la Ligue australienne de hockey. Imaginez le choc pour son ego quand Lily l'a quitté. Quand l'enquête a débuté, l'implication de Paul ne faisait aucun doute. Après la découverte d'un corps, ils ont vite pisté le coupable. Les caméras, dedans et dehors, ont joué un rôle clé. Le jeune homme y apparaissait sans précaution. Des infos ont été demandées à l'opérateur mobile de Lily et Paul. La police voulait sa dernière position, donc ils l'ont suivi par GPS. Ils cherchaient aussi le téléphone de la victime pour des indices dans ses messages. Après un certain temps, les emplacements des appareils ont été établis. De plus, on a découvert que Paul avait acheté un marteau dans une quincaillerie quelques jours avant l'attaque. Apparemment, il était très en colère contre elle et a décidé de la confronter ainsi. Bien que son innocence semblait évidente, les événements se sont déroulés comme suit. Le 25 octobre au matin, Lily est allée à l'université, puis au travail l'après-midi. Au même moment, son ex a loué une Lexus argentée et s'est rendu à l'école. N'ayant pas de cours, il n'est pas entré mais a attendu dans la voiture. Après le départ des étudiants, l'agresseur s'est dirigé vers le gymnase. Pour cacher le marteau, il l'a dissimulé sous sa veste. Sur place, Paul a observé les mouvements de Lily. Après son entraînement, elle a décidé de se doucher pour se rafraîchir. Profitant de sa vulnérabilité, l'agresseur l'a suivie. Une dispute éclata. Thiessen l'attaqua et la frappa à la tête. Les médecins légistes ont confirmé sa mort instantanée, sans souffrance. 1 heure après, il mit ses affaires dans un sac et quitta les lieux. Dehors, il prit sa voiture jusqu'à Diamond Bay pour jeter l'arme. Le dernier lieu connu de Paul était The Gap, une falaise à l'est de Sydney. Cet endroit est connu pour plusieurs raisons. Populaire chez les touristes, il est aussi tristement célèbre pour les suicides. Vers 22 heures, avec le portable de Lily, Paul envoya un message à M. James pour faire découvrir le corps de la jeune fille. Regrettait-il son acte, espérant de l'aide, ou informait-il juste ses parents? Leur inquiétude était évidente, vu les nombreux appels passés au téléphone. 1 heure après, le jeune fait un bref appel d'urgence, mais se ravise et raccroche. Ensuite, il prend une décision qu'il mûrissait depuis longtemps. Il se jette dans le vide, mettant fin à ses jours. À la falaise, la police ne trouve pas le jeune, mais les effets des ex-amants. Une voiture de location est garée à proximité. Tout indique que le jeune homme n'est plus en vie, incapable de gérer sa culpabilité ou d'affronter les conséquences. La priorité était de localiser son corps. Le 26 octobre à 9 heures, hélico et bateaux arrivent à Vaucluse. Le littoral est patrouillé, la zone de Diamond Bay bouclée. Mais le premier jour de recherche ne donne rien. Le lendemain, son corps est rejeté sur les rochers de la réserve. Après autopsie, Paul Thiessen a été déclaré responsable du décès de Lily James. Cependant, il était impossible de le tenir pour responsable, et l'affaire a été classée. Son corps a été remis à ses parents, qui l'ont incinéré et dispersé ses cendres à Sydney. Les obsèques de Lily ont eu lieu le 17 novembre 2023 à son ancienne école à Hurstville. Environ 500 personnes sont venues dire adieu à une proche, amie et coach bien-aimé. À ce moment-là, le chagrin unissait tout le monde. L'école a organisé une diffusion en direct de la cérémonie. La famille a demandé aux participants de porter des couleurs vives, comme Lily l'aurait voulu. Vive et unique, une tenue sombre ne lui aurait guère convenu. De nombreux mots chaleureux et sincères ont été prononcés à son sujet. En réponse, la famille James a remercié tous pour leur soutien durant ces jours difficiles. À l'entrée, étudiants et collègues ont créé un mémorial improvisé pour leur favorite. Des fleurs et lettres d'adieu y ont été déposées. En hommage, le site de l'école a publié une vidéo de Lily jouant un monologue de Macbeth. Après l'établissement des faits, l'école a envoyé un autre email aux parents. Elle s'est excusée auprès de tous ceux touchés par la tragédie. Le directeur a assuré que ce crime imprévu ne se reproduirait pas. Beaucoup s'inquiétaient qu'un lieu sûr soit devenu l'épicentre d'un acte brutal. L'administration a exhorté à voir cela comme un incident isolé et à poursuivre les études. Plus tard, une rencontre a eu lieu avec Tim Watson Monroe, éminent psychologue légiste, expert en analyse des esprits criminels et des victimes. On lui a demandé de commenter l'incident et d'analyser le comportement de Paul Thiessen. L'expert a affirmé que les actes de Paul sont typiques des personnes à l'ego surdimensionné
incapable d'accepter le rejet. Il pensait que Paul avait agi non pas sous le coup de l'émotion, mais de manière délibérée et froide. Il a fait ce qu'il voulait sans montrer aucun remords. Interrogé sur le suicide du jeune homme, Watson Monroe a déclaré que l'auteur voulait fuir la responsabilité et la honte. Il a décrit Paul comme un individu narcissique aux tendances psychopathiques. Il a aussi noté que certains comparaient l'événement au final de la célèbre tragédie de Shakespeare, Roméo et Juliette. Mais l'histoire de Lily et Paul diffère de celle des protagonistes de la pièce, créant un récit totalement nouveau. L'amour n'a pas de place pour l'orgueil et les mensonges, encore moins pour la tromperie. Hélas, Paul n'a pas su comprendre ça, ni apprécier la personne à ses côtés. En priorisant son ego blessé, il a effacé la vie d'une fille qui apportait de la lumière. Il a aussi causé une souffrance durable aux parents de Lily et à ses propres proches. Pour tout l'amour reçu, il n'a rendu que des regrets amers. Merci d'avoir regardé, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne. Plein d'histoires choquantes vous attendent.